Quel con. J'ai oublié de m'habiller avec le confinement. Ah, ben voilà. Là, ça va mieux. Ouais. J'ai oublié les couilles. Maintenant, on va pouvoir faire la vidéo. Jingle. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En attendant la tringlerie et la boîte à vitesse du Sherpa complet en acier, on va faire un petit unboxing de pièces qu'on a commandées sur AliExpress. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Et puis bah c'est parti. Et bien voilà les amis, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une petite carrosserie donc, que j'ai commandée chez AliExpress. Donc je l'ouvre avec vous, hein. Je ne connais pas du tout la marque ni la qualité de la carrosserie. Donc on va voir ça ensemble. Donc là je vois il y a des garde-boue. Ils ont l'air d'être d'une très bonne qualité. Ou pas. C'est des garde-boue qui sont relativement mous, c'est du caoutchouc. Voilà, c'est du caoutchouc. Alors à voir à l'usure, au niveau de la colle. Je pense que là c'est des petites vis. À voir, on va voir ça. Regardez, hop, je mets ça de côté tranquillement, gentiment. Ici, on a d'autres pièces avec, hop, on va vous montrer ça comme ça. La calandre avant avec la grille. Donc elles sont toutes non peintes, hein. C'est du plastique, il est assez épais. Pour le moment, je ne suis pas mécontent. On va voir à l'usure, pare-choc arrière. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est d'autre? Il me semble que c'est les éléments du toit, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est la vitre arrière. Ça, c'est le toit, avec des toutes petites pièces. Je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Hop, on se retrouve avec ici. Ici, on va avoir toute la visserie. La visserie avec les équerres pour les pare-chocs, les essuie-glaces, toute la visserie. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein. Il ne faut pas trop voir, hein. Je suis un peu égoïste. Hein. Voilà, les essuie-glaces dans les sachets. Ça, c'est dans quoi on va mettre les LED. Donc là, vous allez voir après pourquoi du comment. Ici, on a les cache-feux arrière. Je m'inquiétais de la qualité de ceux-ci. Et en fait, finalement, ils sont pas mal. Regardez, check. Donc, pour le moment, on voit pas trop. Après, on regardera pour le montage. Petite grille à l'avant, sympa. Hop. Alors, elle est vraiment rigide la carrosserie, hein. Sincèrement. C'est vraiment cool. Hop là. Donc, la carreau est rigide, épaisse. Regardez. Relativement épaisse, vraiment méga rigide. Là bon c'est un peu mou, mais c'est normal, mais à mon avis quand il y aura toute la benne arrière ça ira mieux. Donc regardez, je le pose ici, vous ne voyez pas, mais voilà. Ici on a toutes les vitres, ok. Ici on a un intérieur qui soit dit en passant est complètement merdique et qui est même abîmé. Je ne sais pas si vous voyez ici, voilà. Donc complètement merdique, franchement. Ça va finir à la poubelle en attendant d'en avoir un autre. Donc la benne arrière. Donc sans grande surprise, hein, le haillon ne s'ouvre pas. Je le savais, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va faire un pré-montage et puis après je le redémonterai pour le passer en peinture. Vous verrez par la suite. Alors ici, c'est les autres commandes que j'ai fait. Donc j'ai trouvé ces petites attaches aimantées. D'accord, alors je vous en montre une. J'ai trouvé le principe sympa, c'est vrai que je ne connaissais pas. Donc en fait, il s'agit de mettre
ça dans le petit œilleton des fixations de carrosserie lambda, on va dire, mettre la goupille derrière, alors si j'y arrive bien sûr, voilà la goupille derrière à la place de la vis, et après donc c'est articulé avec un tout petit pivot là, donc c'est articulé et il y a une petite vis de serrage, voilà, et puis donc cette partie là, hop, et elle se met sur la carrosserie. Comme ça, quand on pose la carrosserie, c'est direct. Donc j'ai voulu prendre 2 lots de 4 pour la simple et bonne raison en fait que avec mon expérience que j'ai eue avec le Sherpa et les aimants, je me suis dit que ça ne pouvait pas être idiot peut-être de rajouter d'autres aimants par-dessus à certains endroits, notamment sur les côtés, pour essayer de rigidifier un peu le tout et éviter que la carrosserie se barre au moindre impact. Voilà. On a commandé aussi une petite rampe LED, ici, petite rampe LED qu'on va fixer, je ne sais pas comment, est-ce qu'il y a des vis? Oui, il y a des vis, il y a des... Ok. Donc c'est fixé sur le côté. Voilà, bon. Tout ça, il y en a eu pour à peu près... Ah, il y a encore autre chose. Ça, c'est les clignotants. Cool. Donc, clignotants et cache-feu. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, on en a eu pour une cinquantaine d'euros. Pardon, non, je dis un peu plus. Parce que juste la carrosserie, on a eu pour 54 euros. Bon, c'est pas... Pour moi, c'est pas très cher à voir à l'usure. Et puis après, la rampe LED, on en a eu pour une dizaine d'euros. Et les petits œilletons, il y en a eu pour moins de 2 euros pièce. Donc on va pas se plaindre. Hop, ensuite, on passe au deuxième petit colis qu'on a ouvert. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir un peu vite. On va essayer de faire ça bien. Sans abîmer tout ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'ai pris la carrosserie et que j'ai vu les feux, notre ami Rémi a à peu près la même carrosserie que celle-ci, mais avec des arceaux à l'arrière. Et en fait, j'ai profité du fait qu'il avait exactement la même, enfin du moins presque, pour justement lui demander si on pouvait intégrer un kit LED à l'intérieur. Et c'est vrai que ça fait un moment que ça me chauffe. Donc du coup, ben voilà, il m'a répondu qu'on pouvait mettre un kit LED à l'intérieur. Donc, un petit kit LED. Donc il y a 12 LED à l'intérieur. Voilà. Et ben c'est parti, montage. A few moments later. Et voilà les amis, après une semaine de boulot, on se retrouve avec cette jolie carrosserie. Donc parlons-en justement de cette carrosserie. La solidité, super solide, une épaisseur de minimum 3 mm au niveau de la carrosserie, donc c'est vraiment cool. Par contre, comme vous pouvez le voir sur les images, le Lexan il est vraiment pas top. Enfin le Lexan, je parle de l'intérieur, de l'habitacle intérieur, vraiment pas top, mal peint, déformé, etc. Compliqué d'adapter aussi pour faire quelque chose de propre. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Eh ben, la facilité d'assemblage, vraiment simple à assembler, c'est tout expliqué. Alors bon, certes, c'est du chinois, mais avec les images, on arrive quand même à comprendre relativement facilement. Les écrous sont bien repérés, etc. Donc vraiment top au niveau de la facilité d'assemblage. Un petit point négatif, ça va être le poids, puisque la carrosserie à vide, donc bien sûr sans la rampe de LED, sans le kit LED, etc., sans les accessoires à l'arrière. La carrosserie fait quand même 1,2 kg, donc c'est pas négligeable. Au niveau du franchissement, forcément on va peut-être avoir tendance à se retourner un peu plus vite. Donc voilà, c'est un petit peu un point négatif. Et puis écoutez, je vais rajouter aussi que la benne à l'arrière, j'ai trouvé ça quand même pas mal, que elle soit mi-haute entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a 2,5 cm de profondeur. Je trouve que c'est sympa parce que la plupart des carreaux Lexan qu'on a, il n'y a pas cette profondeur là, et puis du coup ça fait pas super joli quand on pose du matériel à l'intérieur. Par contre c'est quand même dommage parce que par rapport au fait que c'est une carrosserie en ABS, on aurait peut-être préféré d'avoir une benne vraiment profonde et puis peut-être un haillon qui puisse s'ouvrir avec des portières. Mais bon, ça c'est vraiment un petit point, on va dire, pour tatillonner. Je suis vraiment content de cette carrosserie. Pour l'avoir essayé vite fait, le top. Le top du top, vraiment bien. Et puis voilà, donc je vous conseille vraiment, si vous cherchez une carrosserie pour pas cher,
en très bonne qualité. Ben, les gars, franchement, foncez. J'étais un petit peu dubitatif, mais finalement, au top. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker et à partager. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!